Salut belle âme, on va se faire un petit tirage aujourd'hui avec deux des oracles que j'ai. On va utiliser l'oracle à haute vibration et puis message des énergies sacrées de Jenna Blossoms, les deux. Donc concentre-toi, si tu as une question, alors respire, reste dans un silence plein et puis regarde finalement comment ce tirage que je vais faire devant toi. On va découvrir les cartes ensemble et bien viens interagir avec ce que tu vis, c'est parti. Ok. Alors déjà, ce qu'on me disait là-haut, c'est ne te sens pas seul parce que le divin, il est là et il est avec toi. Ok, d'accord. Alors là, on va te demander d'ouvrir ton cœur, de ne pas finalement... regarde un petit peu qu'est-ce qui t'ébranle. Qu'est-ce qui ferait que d'une manière ou d'une autre, tu aurais du mal à ouvrir ton cœur. Il va falloir regarder ça en face. Et la carte qui est sortie, c'est émotion positive. Là, peut-être que tu es en train d'attendre quelque chose. Et pendant que tu es en train d'attendre, on va te demander de rester positif. Donc voilà, c'est une guidance intemporelle et générale. Regarde chaque fois comment cela te parle. Là, le divin est en train de me dire que c'est lui qui nous remplit. Il a envie justement de venir remplir ton cœur. Donc peut-être que si jamais il y a une guérison, une régénération, et j'entends même régénération cellulaire à faire, laisse-le passer pour qu'il puisse justement remplir ton cœur. Passe justement des moments avec lui et n'hésite pas à respirer également. Cela aide. Voilà, ça permet aussi la régénération cellulaire. Alors, je précise aussi que qui dit régénération cellulaire dit aussi karma, d'accord? Donc, il y a certainement aussi des libérations karmiques qui sont en train de se faire, qui sont en train d'œuvrer, d'accord? Et ça ne m'étonne pas que ça puisse secouer un petit peu, justement, parce que qui dit libération, ça veut dire aussi que des fois, il peut y avoir un processus, des expériences, et parfois délicates, qui justement mènent à cette libération karmique. Mais on est dans un temps fait pour ça, pour ces libérations karmiques. On en avait déjà parlé en 2025, et bien ça continue, d'accord? On parlait la dernière fois de processus de guérison et même d'accélération des choses. On est dedans, Ça comprend également le karma. Alors, on va passer maintenant au deuxième oracle. À nouveau, respire. Et puis, comme d'habitude, regarde un petit peu. Ah, tiens, j'ai déjà un premier message. Regarde un petit peu ce qui se passe. Donc là, on nous parle déjà de manifestations miraculeuses, mais aussi de mystère. Regarde un petit peu ce que je disais. Ici, j'ai mémoire cellulaire. Je venais de parler justement de régénération cellulaire. Eh bien, on a la carte justement de la mémoire cellulaire. L'idée que ton âme se souvient de certaines choses. Elle sait que tu passes par certaines choses, mais elle sait ce qui a transmuté. Donc, justement, c'est aussi l'occasion de te rapprocher d'elle et de lui poser des questions par rapport à ta situation si tu en as. En dessous, j'ai lune mystique. Alors, ça veut dire aussi que peut-être que c'est très aussi curieux pour toi, mystérieux pour toi. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Peut-être qu'il y a des éléments d'information qui vont venir au fur et à mesure, puisque on a eu émotion positive. Justement, peut-être que tu te poses des questions qui font encore un laps de temps avant d'avoir toutes les réponses. Alors, ce qui était intéressant, c'est pour ça que je disais qu'on avait un premier message, c'est que le paquet n'a pas voulu sortir d'un coup. Donc, pour certaines personnes, regarde comment ça te parle, on a peut-être, ça dépend des cas, mais pour certaines personnes, on a la confirmation d'une séparation, voilà, soit qui est présente ou soit qui est en cours, ou peut-être qui s'est faite, etc. Mais en tout cas, ici, l'idée, c'est le changement. Il y a quelque chose qui shift, il y a quelque chose qui change, mais quelque chose ça change mais pour quelque chose de clair, pour quelque chose de pur. Et j'entends même là-haut pour quelque chose de joyeux. Ok? Alors, pour certaines personnes, il y a le chiffre 2, mais aussi le chiffre 4 qui peut aider. Donc, je vous laisse regarder ou bien faire vos propres recherches, tout ce qu'on a déjà vu autour de ces chiffres-là. C'est parti. Voilà, on est dans ces énergies du chiffre 2, du chiffre 4 et de fin de cycle. Ah, tiens, on a déjà une première. Je regarde s'il y en a d'autres. C'est assez fluide quand même. Ok, ça y est. Alors, la première carte s'appelle, elle nous parle de protection. Guide protecteur.
Donc là, ça me rappelle tout de suite avec ce bleu, mais aussi cette épée, Michael Archange, hein. Donc, l'idée de couper les liens. Mais aussi, on a des ailes qui se déploient. L'idée, justement, de déployer ces ailes et de pouvoir aller, justement, au centre, au cœur des choses, ne pas rester en surface. Et tu vois, on a comme ces épaules de géométrie sacrée qui est comme une fleur de vie aussi, qui comprend en tout cas la fleur de vie. La fleur de vie, c'est aussi les petits débuts. Qu'est-ce qui commence? Qu'est-ce qui naît? Hein? Et de comprendre aussi que ça peut même faire penser à une couronne aussi, hein. Qu'on est couronné aussi de nos petits débuts, que nos petits débuts, eh bien, ils sont importants et que c'est justement pour déployer nos ailes qu'on nous donne ces petits débuts-là. Et avec l'idée, comme je disais, de l'épée, il y a l'idée de couper les liens, mais aussi l'idée d'être protégé, hein. D'ailleurs, ça s'appelle guide protecteur. Je fais une parenthèse aussi pour dire que j'ai créé justement un pack de méditation autour des relations. Il y a une méditation justement où on fait l'activation des ailes de lumière. Je dis ça parce que je suis en train de voir justement ces ailes qui sont en train de se déployer. Donc voilà, je n'avais pas prévu de le dire, mais je dis déjà ça. J'aurai l'occasion d'en parler à un autre moment. Mais voilà, il y a aussi de belles méditations ici qui arrivent. L'idée d'activer ces ailes de lumière, de sentir qu'on est capable d'avoir notre propre discernement pour savoir où aller et comment faire. Donc il y a à la fois ces guides qui nous protègent, mais aussi, comme je disais, notre âme qui nous parle et qui sait comment traverser les situations. Alors, la deuxième carte, on la connaît déjà, gratitude sincère. Donc là, si j'ai ces deux cartes-là en même temps, on va nous dire, j'ai de la gratitude parce que je suis protégée. J'ai de la gratitude parce que je sais que là-haut, on voit mes efforts comme une couronne. J'ai de la gratitude parce que je sais que je suis guidée et que ce que je vis m'aide à déployer encore davantage mes ailes. J'ai de la gratitude pour ce petit début, ce nouveau départ, ce nouveau projet, ce commencement, etc. Vous voyez, on est déjà dans cette vibe-là. On est dans quelque chose de l'ordre de la gratitude, de l'amour inconditionnel, en même temps de laisser faire la vie. Je suis protégée, il y a certainement aussi des choses qui sont remuantes, peut-être même des combats spirituels, mais on a aussi cette gratitude. Et les deux autres cartes maintenant. Alors, pour compléter, on a soleil intérieur. Je parlais du chiffre 2 tout à l'heure. Regarde, ici, on a le chiffre 20. Donc, voilà, 2, 4, 20. Regarde comment ça te parle. Ah, tiens. Qu'est-ce que je disais? Connexion ancestrale. Regarde-moi ça. 4. T'as vu? N'oublie pas que tout à l'heure, on avait une mémoire cellulaire, hein. Le fait qu'il y a une part de moi qui sait, qui se souvient s'il y a quelque chose de karmique, eh bien, il y a une part de moi qui sait ce qui s'est passé dans une autre vie et qui se souvient, par exemple. Les connaissances ancestrales, ça veut dire que j'ai des talents, j'ai des capacités. J'entends même là-haut, j'ai des remèdes. Il y a des choses, justement, que j'ai déjà emmagasinées dans d'autres vies qui vont me permettre de traverser ce que je suis en train de traverser en ce moment. On a une baleine, on a à nouveau un petit oiseau qui peut faire penser aux ailes qu'on a vues tout à l'heure. Donc, on est dans les ailes. On est dans les pensées, on est dans le lâcher prise, on est dans le laisser aller. L'émotion positive, mais ça veut dire aussi les pensées positives, hein. Peut-être pour certaines personnes, les mantras, par exemple, peuvent aider. Le chant peut aider. Voilà. Mais l'idée aussi, avec la baleine, on est dans l'eau, d'aller en profondeur, de ne pas rester en surface et puis de continuer dans ce travail de lâcher prise. Mais aussi, avec connaissance ancestrale, de savoir que on a les ressources pour pouvoir le faire, pour pouvoir y aller. Il y a beaucoup de couleurs sur cette carte, hein. La connaissance ancestrale, je vous remontre. On a l'idée aussi que il n'y a pas une seule facette de toi, il y en a plusieurs, hein. Peut-être il y en a une particulièrement qui dit coucou, me voici, c'est moi qui ai envie d'émerger. Mais tu es un ensemble de choses, avec toutes les vies que tu as vécues et avec tout ce que tu as vécu même ici, hein, sur cette terre, de cette incarnation-là. Tu as plusieurs facettes, tu as plusieurs palettes de couleurs en fait. Et tu peux te servir de cette richesse, de cette expérience, de ces talents pour justement avoir confiance en toi et savoir que tu peux avancer. Et en même temps, le soleil intérieur, c'est à la fois bien, juste ce soleil à l'intérieur de moi et que je vais laisser briller. Justement, on parlait de ouverture du cœur. D'ailleurs, je vais t'inviter à regarder la dernière guidance qu'on a faite justement où on avait eu aussi la carte ouverture du cœur. On en parlait tout à l'heure. Et bien, comment je vais faire pour accepter de m'expandre, de d'étendre justement ce qu'il y a dans mon cœur plutôt que de laisser fermer ratatiner. Donc l'idée vraiment d'ouvrir son cœur tel justement un soleil intérieur, mais aussi d'aller vers les autres, hein. On a parlé de nouveaux départs, avec qui je vais m'associer, hein. L'idée c'est pas d'aller vers n'importe qui, mais de véritablement pouvoir aller
et bien vers qui de doigt, vers qui justement pourra m'aider à toujours briller, à toujours m'expandre. Ici, on a aussi l'idée, avec cela à l'intérieur, de la coopération. Donc là, on te dit, prends conscience de tes capacités et puis va coopérer avec les bonnes personnes. Tu es brillant, tu es protégé et une gratitude sincère pour ce qui est en train de se vivre. Et cela, même si, eh bien, tu es encore peut-être en train d'attendre certaines informations. Donc voilà, moi, j'ai envie de finir sur la carte de connaissance ancestrale. Et puis, ça serait intéressant aussi. Là, je ne vais pas le faire parce que j'avais envie vraiment de rester sur le tirage. Mais comme on a parlé des relations, c'est pas pour rien non plus que là-haut, on m'a justement invité à faire des méditations précises justement pour qu'on puisse aller revisiter un petit peu. Voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau de ces relations ou bien au niveau d'une relation en particulier. Qu'est-ce qui est en train de se vivre? Est-ce que c'est karmique? Voilà. Il y a pas mal de choses aussi à dire au niveau des relations, quels sont les messages de mon âme, etc. Donc, je vais te laisser aujourd'hui juste avec le tirage et puis une prochaine fois, on va parler de d'autres outils et bien autonomes, c'est-à-dire des méditations que je veux te proposer pour t'accompagner en ce sens. Donc voilà, est-ce que ce tirage t'a parlé? On va respirer profondément avec tout ça et puis si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit mot en commentaire. Voilà mes amis, je vais maintenant passer à ma présentation. Avant tout, je vous remercie de faire partie de cette belle communauté. Merci pour vos mots chaleureux, pardon. Et puis, si jamais vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Je suis Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je fais des canalisations personnalisées, des soins personnalisés. Je propose également différents outils autonomes, que ce soit pour le stress, que ce soit au niveau de l'activation des énergies du miracle ou que ce soit tout simplement pour vous accompagner dans votre spiritualité autour de certains thèmes clés. Eh bien, je vous laisse découvrir tout cela en présentation, c'est-à-dire sur ma fiche de présentation. Sachez qu'avec moi, tout se passe par email, d'accord? Donc, vous avez mon mail en transcription. Si cela vous intéresse, alors envoyez-moi un mail. Je vous envoie la fiche de présentation et vous allez pouvoir faire vos choix en conscience si ces prestations vous intéressent. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et avant de partir, comme d'habitude, je vous invite, s'il vous plaît, à liker et comme d'habitude, si vous pensez que ça peut aider d'autres, à partager, à vous abonner. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.